Quand mon maître politique va prendre position, une chose est sûre. Après le président Paul Biya, nous serons sur la scène de la candidature à l'élection présidentielle. Ça veut dire que nous nous préparons. Une nouvelle façon de faire la politique qui, après le mandat impératif, le boycott des législatives et municipales, les marches blanches, le gré à gré et toutes les autres stratégies politiciennes foireuses renseignent suffisamment et progressivement l'imagerie populaire sur le projet que Maurice Kamto a pour le Cameroun. J'avais des frissons quand j'écoutais cet édito. C'est un réquisitoire grossier que je viens d'entendre là. Si c'est la ligne éditoriale de Vision 4, à la veille des élections, ce n'est pas sérieux. Le thème était sacrifice. De quel sacrifice parle-t-on? Il peut y avoir des maladresses dans l'expression d'un point de vue. Cela n'autorise pas à faire ce que je viens d'entendre là sur M. Kamto et le MRC. Y compris, on a fustigé tous ceux qui l'entourent. Vraiment, vraiment, quand c'est trop, c'est laid. Vraiment, quand c'est trop, c'est laid. J'espère que la direction de Vision 4 va rectifier sérieusement cet édito qui, à la limite, ne sert même pas Vision 4. Dans la mesure où une chaîne de télévision peut avoir son édito, sa ligne éditoriale, mais dans un contexte démocratique, ménager les points de vue divergents. Je suis outré. Je vous le dis. D'accord, alors je peux déjà vous signaler, oui, parce qu'on peut parfois tomber dans des excès. Donc, tant mieux. Ok, donc merci. C'est que le discours politique mobilise. Vous avez cité par exemple le professeur Kamto. Il fanatise aussi, il peut fanatiser. Oui, mais d'abord même, ce premier point, si M. Kamto est allé à Paris, c'est parce qu'il ne peut pas tenir des meetings au Cameroun. Le symbole était là. Il est torturé au Cameroun. Ils ont dit le meeting de Paris que c'était à Paris. Mais nous sommes au Cameroun. Je parle comme ça de Cadex, borne d'Itlage. Je parle comme ça de la route de Yaoundé à pied. Je suis ici et je vais rentrer à pied. Et je suis chaud. Bravo. Je suis chaud. Je vais Bravo. je vais rentrer à pied. Bravo. Ils ont pris en bloquant le moto. Là, il manque. Voici la voiture que Dieu m'a donnée. Je suis venu à pied. Je vais rentrer à pied. Bravo. Kabila Libye ne peut pas tenir un meeting au Cameroun. Je crois que le cadre référentiel, c'est ce qu'on appelle nous en sociologie politique, le fondement de la mobilisation à Paris était d'abord inhérent au fait qu'au Cameroun, les opposants sont étouffés. Avec ma vue de 2% sur 10 que j'ai là, il a été maladroit que le procès qu'on lui intente. Ce n'est pas ce que je vois aussi. Parce que moi, lorsqu'il a parlé du Sénégal, il voulait plutôt dire que vous ne pouvez pas solliciter le changement si à un moment donné, vous ne prenez pas responsabilité en allant, par exemple, surveiller votre route, quels que soient les risques que les uns et les autres encourent à l'égard d'un État policier, un État militaire. Moi, c'est comme ça que j'ai vu ça. Vous avez tendance à raisonner sur le Cameroun comme si le Cameroun était la France ou au moins le Sénégal. Le Cameroun, c'est un pays trop divers. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller plaquer les pratiques politiques pertinentes de la France. Le Cameroun est un pays très divers. Et dans ces pays divers, chaque segment communautaire a sa perception de l'État, sa perception de la richesse, sa perception du développement, sa perception de la citoyenneté, sa perception même de la pratique politique. Il demande que nous restons en République. Non, la République, c'est ce que vous décrétez. Il y a... Non, monsieur Boni. D'accord, je vous écoute. Vous pouvez fabriquer vos républiques, mais les Camerounais restent les Camerounais. C'est les Camerounais qui agissent. Ce n'est pas la République qui agit.
Donc, le Cameroun étant très clivé comme ça, très divers, chaque segment communautaire a manière de voir. Or, les partis politiques revêtent pour une grande part une dimension communautaire. Parce que lorsqu'on voit les élections, en dehors de RDPC qui a l'avantage d'avoir le droit et donc de pouvoir négocier les postes, les avantages, l'essentiel des pouvoirs des partis recoupe des segments communautaires et donc exprime les désirs de ces communautés-là, exprime le comportement de ces communautés-là. Certaines communautés ont un caractère volcanique, c'est-à-dire elles agissent de manière très spontanée, d'autres sont plus placides. Donc n'attendez donc pas que vous ayez, parce que vous avez décrété une république, vous mettez dans la bouche de tout le monde le discours que vous voulez de la république. Non, chaque dirigeant de parti exprime ce que veulent ses militants. Et comme les militants recoupent les communautés, ils expriment en réalité le désir secret des communautés par rapport à l'État unitaire qui contrôle 7500 milliards de francs, sans compter les postes et tous les avantages. Donc nous sommes dans un environnement où on ne peut pas appliquer vos règles-là. C'est normal, les gens qui sont au pouvoir disent ayez un discours policier parce qu'eux jouissent. C'est normal que les gens qui sont au pouvoir, n'est-ce pas, veuillent que les autres aient un comportement, c'est-à-dire de paix. Oui, nous on mange, restez tranquille. Hein? Vous êtes en train de relayer en quelque sorte les désirs profonds des hommes au pouvoir. Ce que les hommes au pouvoir appellent discours républicain. C'est une manière de dire restez calme. De l'opposition n'ont pas le même. Ils n'ont pas les mêmes comportements. Je vous ai dit que les partis politiques au Cameroun expriment en grande partie les perceptions communautaires. Et vous allez voir que le comportement de chaque parti reflète le substrat il repose. Et ça, ce n'est pas... Vous ne pouvez donc pas... Par exemple, Kamto, il a un substrat communautaire qui a sa perception. À Paris, il parle par exemple du concept d'unité foncière. Ah, quel sens donne-t-il à ça? Mais les gens comprennent ça. Non pas dans une perspective politique, mais dans une perspective sociologique. Le problème des terres. Donc, c'est pour ça que le vrai problème au Cameroun, c'est que nous n'avons pas un système bien organisé autour d'un consensus sur l'essentiel. Mais Dieu donné, est-ce qu'il y a un miracle possible à opérer dans un climat et un contexte aussi passionné? Pour que les hommes politiques se parlent au moins. Non, les hommes politiques ne peuvent pas se parler dans ce système. Tel que le système est structuré autour d'un seul individu qui contrôle tout et qui suscite des compétitions des divers segments communautaires. Mais vous ne pouvez pas avoir un discours de paix. Ce n'est pas possible. C'est comme si vous aviez un héritage et un seul individu gère cet héritage-là. Comment voulez-vous que tous les gens soient d'accord? C'est ça le problème. Comprenez-moi bien. Non, mais je vous comprends. Je vous pose une question, Dieu donné. Je dis que si un seul individu, dans une fratrie, l'aîné fisque les plantations sans les partager, il ne peut pas se plaindre que les petits frères soient violents à son égard. Tous les autres n'auront pas le même type de violence. Donc du coup, c'est une façon un peu de comprendre certains discours. Mais non, c'est logique. J'ai dit, le Cameroun n'est pas la France. Pour parler de république, discours républicain, ça n'a pas de sens. Parce que même le gouvernement, qui tout le temps parle de ça, veut tout simplement qu'on le laisse tranquille. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune sincérité même dans ce qu'il dit. Il est plutôt agacé, n'est-ce pas, que dans sa jouissance du pouvoir, que d'autres personnes viennent contester. C'est pour ça qu'il parle de ça. Et vous, quand vous dites, vous êtes en train de relayer ce discours-là, il n'y a aucune sincérité. Le problème, c'est qu'un pays ne peut pas fonctionner durablement dans la paix quand il n'y a pas un consensus sur les fondamentaux. Et le problème du Cameroun, c'est les consensus fondamentaux. Nous divergeons sur tout. On parle par exemple d'autochtonisme. Quand les autres disent qu'il n'y a pas d'autochtonie. Ok. Il y a donc une sorte... C'est-à-dire, le vrai problème, c'est que le parti au pouvoir, je ne veux même pas appeler le RDPC, le système postcolonial a imposé un modèle qu'il ne veut pas revoir pour l'ajuster aux exigences du Cameroun réel. Il veut continuer comme ça, alors que le système est en train d'exploser dans tous les sens. Donc, je dis une fois de plus, il faut de vraies réformes dans ce système. Parce que tant que le modèle fonctionne, le pouvoir d'étudier est devenu un enjeu de mort. C'est la bataille de... C'est pas que les gens, quand des gens annoncent des guerres, la matière, tout ça, c'est parce qu'on a ce pouvoir-là. C'est ce pouvoir-là qu'il faut réformer. Il n'est pas normal qu'un individu contrôle autant de ressources, autant de... Ce n'est pas normal. Parce que quand vous avez ça, il y a d'un côté
le reste des Camerounais est de leur côté bien seul. Mais Si le chef de famille ne comprend pas, que vont faire les frères? Donc en réalité, c'est le Ils sautaient les couteaux. c'est le modèle qui crée les conditions. Les gens s'expriment comme ça. Ces expressions-là expriment la violence intrinsèque d'eux. Mais le problème, c'est que vous vous mettez à la place des dirigeants qui veulent la paix. Ils veulent la paix parce qu'ils mangent. Hein? Ils veulent manger en paix. C'est pour ça qu'ils jugent le discours des autres. Mais les autres réclament aussi leur tour. Au Cameroun, le pouvoir s'arrange aujourd'hui en termes de quoi? En termes de rotation tribale.